Est-ce que tu as déjà pensé à te reconvertir, mais que tu n'avais pas envie de faire de formation ou des formations très courtes? On va parler aujourd'hui de comment faire, quels sont les métiers, quels sont les 8 métiers que je te propose aujourd'hui que tu peux faire sans formation au préalable. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et j'accompagne au quotidien des infirmières et des infirmiers dans leur évolution professionnelle. Si ce n'est pas encore fait, avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, puisque je te partage des idées de reconversion, d'évolution après IDE de manière très régulière, et je te parle aussi de comment améliorer son quotidien en tant qu'IDE. Donc abonne-toi juste en dessous avant de commencer cette vidéo. Donc aujourd'hui je te partage 8 idées de métiers que tu peux faire là maintenant tout de suite sans formation. Avant de commencer, j'ai juste envie de mettre des petits guillemets parce que déjà, première chose, je n'ai pas du tout envie avec cette vidéo de dégrader les métiers dont je vais parler. C'est des métiers qui n'ont pas du tout c'est pas du tout des sous-métiers par rapport à d'autres parce qu'il n'y a pas de formation, donc c'est important de le dire. Et deuxième chose, tu peux également te former la plupart du temps pour ces métiers. Tu peux te former de manière complémentaire, de manière continue après, lorsque tu exerces ce métier. Donc là, c'est plutôt pour les personnes qui m'écoutent, qui ont envie de se reconvertir, mais qui soit n'ont pas les moyens, soit n'ont pas le temps, soit n'ont pas envie de faire des formations pour justement leur reconversion. Donc je te partage 8 idées de métiers que tu peux faire normalement, presque comme ça, directement, mais tu verras qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine prédisposition pour certains de ces métiers. Donc la première idée de métier que je te partage aujourd'hui, c'est le métier de coach en rangement. Donc ça, c'est un métier que tu peux faire, donc ça s'appelle home organizer. C'est un métier qui est super émergent en France notamment. C'est déjà hyper connu dans plein d'autres pays, notamment aux États-Unis, notamment avec Marie Kondo qui a fait un grand buzz avec son rangement. Mais en France, c'est émergent, donc coach en rangement. Évidemment, tu peux te former derrière, mais quand on a une prédisposition et qu'on aime bien ranger, qu'on a l'œil, qu'on a aussi, qu'on le fait aussi bien chez soi, en général, on peut le faire quasiment directement comme ça pour des premiers clients. Donc, c'est ma première idée que je te partage. Si par exemple, tu aimes le rangement, que tu es plutôt doué en termes d'espace dans les habitations, sache que tu peux le faire comme ça. On te demande très rarement, je crois même jamais, ton CV, la formation que tu as faite quand on fait appel à toi. Donc évidemment, si tu veux aller plus loin, tu peux te former. Je ne vais pas le redire à chaque fois pour chaque métier, mais tu peux évidemment aller plus loin. Il existe des formations justement pour les coachs en rangement, pour connaître plus d'astuces, pour aller plus loin. Mais en tout cas, si par exemple tu es pressé par le temps, tu as besoin de reprendre un travail par exemple rapidement, sache que c'est un métier que tu peux faire sans diplôme absolument et que tu peux faire comme ça. Deuxième idée de métier, c'est le métier de coach de vie ou coach parental. Donc là, pour coach de vie, je considère qu'en tant qu'infirmière, en tant qu'infirmier, on a souvent quand même une prédisposition dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans l'aide, qui fait que parfois, on a quand même beaucoup de clés, beaucoup d'outils. Ça ne veut pas dire qu'après, derrière, tu ne vas pas te former en continu, évidemment, mais c'est quelque chose que tu peux faire directement, puisqu'il n'y a pas un diplôme qu'on va te demander avant de commencer ton coaching si tu as un client ou une cliente. Coach parental, c'est pareil. Là, je pense plutôt aux infirmières puéricultrices ou aux infirmières qui travaillent en pédiatrie ou en mater depuis quelques années. On a quand même beaucoup de clés déjà, ce qui fait que sans même passer un diplôme de coach parental ou faire des formations, on peut déjà commencer à exercer. Évidemment, moi je recommande après de se former en continu, bon ça j'ai déjà dit au début, mais en tout cas c'est une formation c'est un métier que tu peux faire d'ores et déjà si tu te sens en tout cas à l'aise. Ensuite, un métier un petit peu différent, j'ai envie de varier un petit peu les types de métiers. On a le métier de cuisiniste que tu peux faire également, que tu peux commencer à exercer puisque la plupart font des formations en interne. Donc si encore une fois, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le temps de te former, tu peux tout à fait postuler et dire que tu es motivé pour te faire former en interne. Donc voilà, encore une fois, si tu as des prédispositions, des expériences ou au niveau perso, tu es déjà à l'aise, c'est évidemment mieux, mais sache que beaucoup d'entreprises financent les formations de cuisinistes ensuite en interne. Ils préfèrent ça parce qu'au moins ils peuvent te former un peu comme ils le souhaitent à l'image de leur entreprise également.
Quatrième métier que j'ai envie de te partager, c'est le métier de photographe, puisque c'est un métier que tu peux faire, que souvent on fait, parce qu'on a cette passion-là, qu'on photographie depuis des années, et que du coup, voilà, on se dit, tiens, je peux me lancer. Et en effet, oui, tu peux te lancer concrètement, un peu comme tu veux. La plupart sont d'ailleurs autodidactes et peuvent exercer comme ça leur passion pour la photo. Ça ne veut pas dire qu'après, d'ailleurs, tu ne vas pas te former en continu, te former sur l'utilisation de tel ou tel appareil, mais en tout cas, voilà, c'est un métier que tu peux faire. Encore une fois, tes clients ne vont pas te demander avant ton CV, la formation que tu as faite, c'est plutôt dans le book que tu vas réaliser par exemple, ou les expériences que tu auras, ou les photos, les vidéos que tu pourras montrer qui vont plaire à ton ou ta future cliente. Donc c'est un autre métier que tu peux exercer comme ça. Après, c'est plutôt dans les blocages personnels que tu peux avoir, le syndrome de l'imposteur où tu te dis est-ce que je suis vraiment, est-ce que je peux me proposer mes services ou pas. En tout cas, dans les infirmières qu'on accompagne, souvent je remarque que c'est plutôt ça ce qui bloque, c'est pas tant leurs compétences, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur de est-ce que je suis légitime ou pas. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, en tout cas, ça va vraiment être plus tu vas t'entraîner avec l'expérience, plus tu seras à l'aise pour ça. Ensuite, on a le métier de antiquaire, donc je vais proposer un métier qui ne requiert pas de diplôme ni de formation. C'est beaucoup d'expérience également, donc pour antiquaire, où il y a aussi une sensibilité, il y a aussi une passion pour les choses anciennes qui fait qu'après tu peux te lancer et avoir ta boutique d'antiquité. Donc ça, une idée de métier également que tu peux faire directement ou en tout cas plus ou moins sans diplôme ni formation. Ensuite, on a le métier de auteur. Donc pour écrire un livre, encore une fois, tu peux te faire accompagner ici, mais tu peux le faire sans formation préalable. D'ailleurs, il n'existe pas de formation pour devenir auteur. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que c'est possible. Après, il faut aussi dire que c'est pas tout de suite qu'on en vit, parce que si on fait un bouquin, ça nous prend en général une bonne année pour le premier. Après, ça peut prendre quelques mois. On peut l'écrire en 2 mois après quand on est vraiment hyper à l'aise. Mais sache qu'on n'en vit pas tout de suite. Mais voilà, c'est une idée de métier que tu peux faire sans formation au préalable. Ensuite, on a le métier de agent artistique, qu'on appelle aussi booker. Donc là, c'est agent artistique, c'est un agent qui va aider un artiste dans tout ce qui est booker ses tournées, ses programmes, ses concerts, etc. Donc c'est un métier qui ne requiert pas de formation nécessaire. Évidemment, si tu as derrière des expériences et un CV qui est plus étoffé, c'est mieux. Mais pour moi, c'est surtout des métiers qui sont autodidactes, où c'est l'expérience, où c'est la prédisposition et le caractère qui prime aussi. Donc, c'est possible de le faire sans formation au préalable. Donc, pour ce type de métier, il faut aussi être prête à mettre en avant ces compétences d'infirmière, d'infirmier qu'on a acquis au fur et à mesure des expériences. Par exemple, pour ce type de métier-là, c'est de dire que, moi je vois plein de gens au quotidien, donc déjà de voir du monde, ça ne me dérange pas du tout. J'ai la chat aussi parce que faut rassurer des patients qui sont très stressés, des patients qui apprennent des mauvaises nouvelles, donc je sais rassurer, etc. Je sais être à l'écoute. Donc tout ça, tu peux mettre en avant pour ton entretien, on va dire, avec ton futur artiste auquel tu vas vouloir soumettre ta candidature. Mais en tout cas, c'est un métier qui se fait sans formation obligatoire au préalable. Et on va finir avec une dernière idée de métier que tu peux faire sans formation. C'est le métier d'illustrateur, illustratrice ou graphiste. C'est un métier qui peut se faire sans formation au préalable, puisque souvent c'est un talent, on va pas se mentir, que l'on a et qu'on veut mettre en avant pour son métier futur. Donc là, encore une fois, tu peux toujours te former après derrière pour t'améliorer, améliorer tes pratiques. Par exemple, si tu es illustrateur depuis des années, mais que tu fais ça que sur papier et que tu as envie de passer en format digital, forcément tu vas pouvoir te former. Mais en tout cas, tu peux exercer ce métier comme ça, si en tout cas tu as ce talent-là, dès demain, si tu le souhaites. Donc voilà pour ces 8 idées de métiers. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça aura pu t'aider un peu à voir plein de champs des possibles. Mets-moi en commentaire en dessous si tu as d'autres idées de métiers auxquelles tu penses, où il n'y a pas forcément besoin de formation, ou alors si tu te demandes est-ce que je serais légitime si je me lance dans ce métier.
Voilà, j'espère que ça t'a plu, mets-moi un pouce, un j'aime si t'as aimé la vidéo, si ça t'a apporté des choses. Abonne-toi également juste avant de quitter pour ne pas louper la prochaine vidéo sur les sujets d'évolution et de reconversion après IDE. Et si t'as besoin, sache que juste en dessous dans les commentaires, tu as un guide que je t'offre qui va t'aider à faire le point sur ta carrière professionnelle. Donc c'est un guide qui est gratuit, que tu peux retrouver juste en dessous en cliquant sur le petit bouton plus dans les commentaires. Télécharge-le et remplis-le, ça va t'aider à avancer dans ton projet professionnel. Je te dis à très vite.